d'une série dont les 2 saisons ont 13 ans d'écart. Et pourquoi j'ai eu envie de parler de cette série, c'est parce qu'elle a fait sensation quand la 2e saison est sortie en 2025. Il s'agit de la série Bref. Et en fait, c'était une série dont on n'attendait pas du tout de suite, c'était pas du tout annoncé à l'avance. Voilà, on l'a su, je crois, 2 semaines avant la Saint-Valentin, et c'est sorti le 14 février 2025. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que cette saison, quand elle est sortie, ça a vraiment fait une sensation de fou, parce que la première saison était plutôt connue pour être humoristique et vraiment légère. Et la 2e saison a la particularité d'aborder des thèmes très sérieux, on va dire universels, qui peuvent faire que n'importe qui se met devant peut apprécier cette saison. Et la 2e saison, elle a repris le même personnage, mais avec 13 ans de différence et avec la quarantaine en plus. C'est-à-dire que la série et ses réalisateurs ont pris en maturité. Bah déjà, au niveau du format, c'est plus du tout la même chose. On se retrouve avec plusieurs épisodes de 40 minutes. Mais je pense aussi que c'est lié à comment on consomme le streaming aujourd'hui. Et donc dans cette saison, on se rend compte que notre personnage, donc qui n'a pas de prénom, il s'appelle Je, c'est tout. En fait, notre personnage, il arrive à un tournant de sa vie où il va devoir se remettre en question sur tous les plans, c'est-à-dire professionnel, personnel. Si je dis mec du film, c'est pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle quand je vous dis le mec du film. Bah voilà, c'est vraiment rester dans ses convictions et ne pas faire attention aux autres ou même à nos propres émotions. Et voilà, vivre sa vie en aveugle, j'ai envie de dire. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les rappels qu'il y avait à la première saison, parce que les rappels, ils étaient là, mais sans non plus être trop présents, vous voyez, parce que des fois, quand quand il y a des reboots de séries comme ça, c'est un peu trop du fan service à mon goût, juste pour faire plaisir aux fans, et l'histoire s'oublie derrière les références aux ex-saisons qui sont juste là pour faire plaisir aux fans. Quand on est enfant, on idéalise nos parents. Je pense que ça a été le cas pour moi, pour vous, enfin pour à peu près tout le monde. Et justement, cette série, elle montre simplement que nos parents, quand on est petit, c'est nos héros, parce que voilà, c'est nos figures d'autorité, nos modèles en gros. Et on se rend compte en grandissant que bah, nos parents, voilà, c'est des humains comme les autres. Ils ont leurs secrets, leurs failles. Ils ont aussi des cicatrices. Un film sur la vie et ses faiblesses. Exactement, Twenty Neutral. Exactement. Nos faiblesses et en même temps, non seulement nos faiblesses, mais aussi notre capacité à nous remettre en question. Parce que s'il y a bien quelque chose de difficile dans la vie, c'est accepter de se remettre en question et de se dire mais est-ce que c'est pas moi en fait la personne problématique dans mon entourage? Est-ce que c'est pas moi qui parce que je suis trop dans ma tête, et ben je suis je suis à côté de la plaque dans les situations qui m'arrivent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de comprendre un événement qui permettrait que tout le monde aille bien? Voilà quoi. Et, euh, et ça, justement, c'est l'affaire de toute une vie, hein, finalement. C'est comme le fait d'assumer ses émotions quand on est, voilà, quand on est un humain, mais aussi le fait de gérer ses émotions quand on est un homme, parce qu'il y a aussi tout ce truc de, vous savez, la virilité, comme quoi les hommes devraient pas, enfin, entre guillemets, devraient pas avoir à montrer leurs émotions, parce que les hommes, ça pleure pas, gna 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 gna, vous savez, le cliché des hommes forts, des bonhommes qui sont censés ne pas montrer leurs émotions. Et justement, cette série-là, elle montre aussi ça, ce besoin justement capital d'assumer ses émotions, d'être conscient de ce qu'on ressent et de pas en avoir honte justement. Parce que c'est en ayant honte de ses émotions qu'on finit par être une vraie cocotte minute et de faire comme jeu dans Bref, c'est-à-dire mettre des coups de poing sans raison au milieu d'un repas de famille parce que on s'est tu trop longtemps sur ce qu'on ressent, sur les inconforts et sur les problèmes qu'on ressent. Moi, c'est vraiment une saison et une série qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué d'abord mon adolescence pour la saison 1 et qui marquera longtemps ma vie d'adulte pour la saison 2.
parce que, je vous dis, j'ai passé mon visionnage à passer de toutes les émotions, que ce soit le rire, les larmes, les deux, enfin, je suis passé par tout le cocktail d'émotions possibles et imaginables. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de la regarder.